L'épidémie de la Covid-19 et l'actualité internationale nous les ont fait oublier. Ils vivent dans notre société sans pourtant en faire partie, oubliés, délaissés par celle-ci, ils sont parfois seuls, sans repère, voire même pour une minorité, vus comme des dangers. Ils ont 3 points en commun, tous sont sans abri, tous sont issus de Paris et surtout, tous sont des enfants. Aujourd'hui, Redact vous emmène dans le monde des enfants oubliés de Paris. Alors que dans la nuit du 1er au 2 septembre, la majorité des écoliers sont rentrés chez eux et dormaient dans leur lit douillet, plus d'1 millier d'entre eux ont dormi dans des abris de fortune ou en pleine rue en France. Un nombre peu connu car difficile à recenser et surtout à obtenir. En effet, d'après la Fédération des acteurs de la solidarité, un réseau généraliste de lutte contre l'exclusion regroupant 870 associations et organismes, au 1er septembre, 3000 personnes dites en famille ont appelé le numéro d'urgence sociale le 115 pour demander un hébergement d'urgence. Parmi ces 3000 personnes, près de 1500 étaient des personnes mineures. Ces chiffres sont difficiles à obtenir, comme je vous l'ai dit, puisque d'après eux, beaucoup de personnes ne font plus appel au 115, notamment à cause de la saturation des services, des conditions d'hébergement non adaptées à certains publics tels que les femmes, les enfants, ou bien d'une mauvaise expérience, ou bien tout simplement par la méconnaissance même de ce numéro. Ces enfants ne dorment pas tous à leur rue, heureusement, mais ça n'arrange rien parce que, d'après le directeur, certains dorment dans des campements, d'autres dans des squats ou encore des abris de fortune. Ce qui est équivoque, c'est que la France ne parvient pas à sortir de la crise du sans-abrisme. Mais dans cet élan, demandons-nous quelle situation a poussé ces enfants, tous ces 1500 enfants, à ne plus avoir de toit. Eh bien, d'après son directeur, Florent Guénen, il n'y a pas de situation type. Les enfants peuvent être scolarisés, mais vivre dans des hébergements de fortune, des logements insalubres ou en occupation. Nous avons également des enfants issus de familles migrantes qui n'ont pas trouvé leur place dans le dispositif des demandeurs d'asile. Mais le pire reste à venir, car dans les faits, il faut savoir que parmi ces enfants, certains sont seuls, bien sûr, d'autres s'isolent en s'exposant à la faim, au froid, aux problèmes d'hygiène, de santé et même, pour une minorité d'entre eux, à la délinquance. Cette délinquance peut être liée à plusieurs facteurs, comme par exemple la possible déviance de l'enfant pendant son parcours migratoire, la difficulté que constitue l'âge pour savoir vers quelle structure s'adresser, et enfin, cette minorité a du mal à accepter l'aide des associations ou de l'État. La méfiance totale de l'adulte est dominante, et c'est la défiance qui n'aboutit à rien. Ce 10 mars, une mission d'information parlementaire a rendu son rapport sur les mineurs non accompagnés. Au sein des personnes auditionnées, le député Jean-François Heilou a observé une impuissance de l'État et des associations face à cette particularité, et reconnaît que les mesures qui sont actuellement proposées, l'accompagnement individuel et personnalisé, ne fonctionnent pas. Le statu quo qui entoure cette cause méconnue laisse dans son sillage des enfants malades, des enfants malheureux, des enfants souffrants. La prochaine étude au niveau national ne sera publiée qu'en 2025, soit 13 ans après la publication par l'INSEE de son dernier rapport. Les derniers chiffres nationaux sont donc seulement ceux de 2012. Si nous n'avons pas trouvé de solution, c'est que nous ne prêtons pas encore assez attention au sujet. Et c'est pour cela que nous espérons qu'avec cette vidéo, nous allons pouvoir rendre cette cause plus connue. Pour que chacun d'entre nous, pour que chacun d'entre vous puisse contribuer au rétablissement de ces enfants.